En France et dans le monde entier, les animés sont devenus un sujet très mainstream depuis quelques années. Tout le monde connaît au moins de nom des animés comme One Piece, Dragon Ball ou l'Attaque des Titans. Cependant, j'ai remarqué que quand on passe aux films d'animation, d'un coup, très peu de gens s'y connaissent, même ceux qui se prétendent fans d'animés. Dès qu'on sort des Ghibli de Miyazaki, on tombe directement dans des films peu connus du grand public. Avec cette vidéo, j'aimerais remédier à ça en vous présentant 10 films excellents qui, en plus de vous faire passer un bon moment, vous permettront de briller en société en passant pour un grand cinéphile. Pour cette liste, j'ai décidé de ne prendre qu'un seul film par réalisateur pour vous faire découvrir un maximum de films moins connus du grand public. Avant de commencer cependant, si cette vidéo vous plaît, pensez à mettre un like et à vous abonner. J'en profite aussi pour vous rappeler que si vous voulez soutenir notre travail, on a un Patreon, ainsi qu'une boutique en ligne où vous pouvez acheter tout un tas de produits au design de vos animés préférés. Et sans perdre plus de temps, commençons tout de suite avec le premier film de ce top. Numéro 10, Princesse Mononoke. Dans un monde en proie à un conflit entre les esprits de la forêt et les humains, la princesse Mononoke, élevée par des loups, se trouve au centre de la lutte. Ashitaka, un prince maudit, cherche à lever sa malédiction, tout en tentant de réconcilier les deux camps. Entre affrontements et alliances, il tente de trouver un équilibre fragile entre l'homme et la nature. Pour le premier film de ce top, on commence avec Miyazaki, qui est globalement le seul réalisateur de films d'animation connu du grand public. Princesse Mononoke est un mélange efficace de folklore, d'action et de philosophie. Miyazaki a toujours su se faire connaître grâce à la qualité de l'animation qu'il proposait, et ce film ne fait pas exception à la règle. Avec son exploration des conflits entre l'homme et la nature, le film incite à la réflexion sur les conséquences de nos actions sur le monde qui nous entoure. Avec Le Voyage de Chihiro, il est connu comme étant l'un des 2 meilleurs films du réalisateur, et est un immanquable pour quiconque chercherait à mieux connaître ses classiques. Numéro 9, Les enfants loups, Ame et Yuki. Hana n'est qu'une jeune étudiante à l'université lorsqu'elle tombe amoureuse de l'un de ses camarades de classe. Mais bien que l'élu de son cœur semble avoir tout pour plaire, le jeune homme cache en réalité un lourd secret. Il est le dernier représentant de la race des hommes loups. Mais pour Hana, cela a peu d'importance. Évidemment que la question est posée. Je vais pas m'exprimer sur ce sujet parce que j'ai pas... Pardon. Lorsque son compagnon disparaît, la laissant seule avec leurs 2 enfants, Yuki la téméraire et Ame le craintif, Hana choisit de quitter la ville et s'installe à la campagne pour élever les jeunes enfants loups. À l'abri des regards, Ame et Yuki pourront alors choisir s'ils souhaitent être des loups ou des humains. Bien que Mamoru Hosoda soit moins connu du grand public occidental, il reste un réalisateur de renom, et Les enfants loups Ame et Yuki est probablement son film le plus connu. Avec ses enfants mi-loups mi-humains qui sont déchirés entre leurs 2 identités, il vient illustrer la difficulté que représente l'adolescence, avec le passage de l'enfant à l'adulte, qui nécessite aussi de choisir une voie qui nous définira pour le reste de nos jours. Aidé par une superbe animation et un scénario très poignant et émotionnel, il vient aussi nous délivrer une représentation de la relation mère-enfant et des défis de l'éducation, offrant une réflexion très intéressante sur les liens familiaux et l'amour inconditionnel. Si vous voulez en savoir plus sur ce réalisateur, on avait déjà fait une vidéo sur son dernier film Belle, donc n'hésitez pas à aller voir celle-là après. Numéro 8, I Want to Eat sur Pancréas. Haruki est un lycéen introverti qui ne semble trouver du réconfort que dans la littérature. Sa vie monotone bascule le jour où, se rendant à l'hôpital, il découvre dans la salle d'attente le journal intime de Sakura, sa camarade de classe. Cette dernière lui révèle alors qu'elle est atteinte d'une rare déficience du pancréas et qu'elle n'en a que pour quelques mois à vivre. Étant la seule personne du lycée au courant pour la maladie de la jeune fille, Haruki décide de garder le secret et d'en rester là avec elle. Mais sans qu'il ne s'en rende compte, Sakura et lui multiplient le temps passé ensemble, et bien que leur personnalité soit comme le jour et la nuit, chacun trouve en l'autre un précieux soutien. Ainsi, il décide de s'ouvrir à elle pour l'accompagner dans ses derniers jours. Avec ce film, on commence à aller plus dans les films de niche qui ne sont relativement connus que chez les vrais fans d'animé. Il s'agit du seul film du réalisateur Ushijima Shinichiro, qui en a fait un film d'auteur, puisqu'il s'est quand même occupé du storyboard, du scénario et de la réalisation à lui tout seul. En suivant un personnage qui n'en a plus pour longtemps à vivre tenter de laisser sa marque et donner du sens à sa courte existence avant de disparaître, vous devez vous douter que ce n'est pas un film dont vous ressortirez sans avoir ressenti de fortes émotions. Mais plus qu'un tire-larme facile, le film arrive à aller toucher des thèmes plus intéressants de par ses liens avec la littérature.
ねえまさか君の膵臓を食べたい Numéro 7, Pompo-san. Dans la superbe ville de Nollywood, on suit l'histoire de Jin, jeune assistant réalisateur de la très célèbre et charismatique Pompo. Après que celle-ci ait écrit un scénario absolument fantastique, elle décide d'en confier la réalisation à Jin, pour lui laisser sa chance de faire ses débuts en tant que réalisateur. On suivra ainsi tout le processus de réalisation du film avec nos personnages. Bon, avec un synopsis comme ça peut sembler être un film de niche pour vieux cinéphiles élitistes, mais Pompo-san c'est en réalité un film tout public, qui n'est rien de moins que le film le mieux rythmé que je n'ai jamais vu. Il n'y a pas une minute de trop, pas un instant où vous allez vous ennuyer, et l'histoire qui y est racontée est absolument passionnante. On a déjà fait une vidéo entière sur celui-là après sa sortie, donc on va pas se répéter et plutôt vous inviter à aller la voir, mais en tout cas je vous conseille fortement de le regarder, je peux vous garantir que vous ne le regretterez pas. 君は映画の中に自分を見つけたんじゃないかね。物語を通して共感や夢、憧れ、現実を見た。さてジーン君、君の映画に君はいるかね。 Numéro 6, le tombeau des Lucioles. Japon, été 1945. Après le bombardement de Kobe par les Américains, Seita, un adolescent de 14 ans et sa petite sœur de 4 ans Setsuko, orphelins, vont s'installer chez leur tante. Mais excédés par ses reproches incessants, Elle me fait chier. Oh là là, c'est vrai qu'elle a l'air chiante. Vous avez la garde? Yes! Seita et sa sœur quittent la maison pour vivre dans un vieux refuge hors de la ville. En cette période de guerre, Seita ne peut espérer trouver seul à manger. L'adolescent se retrouve obligé de voler nourriture et couverture pour tenter de survivre comme il le peut avec sa petite sœur. Réalisé par Takahata Isao et produit par le studio Ghibli, Le Tombeau des Lucioles est un film poignant qui explore la lutte pour la survie et l'espoir dans un contexte de guerre. Il capture la relation touchante entre un frère et une sœur, offrant une perspective profonde sur les conséquences humaines de la guerre. Son histoire tragique aura laissé une impression durable sur les spectateurs, le faisant rentrer sans aucun doute possible parmi les rangs des films cultes. Le film offre de plus une perspective différente sur la Seconde Guerre mondiale, qui est tout à fait le bienvenu pour nous en tant que Français, qui ne connaissons cette période que par sa représentation du point de vue américain. あー、兄ちゃんの顔見えた。節子の顔もや うわ Numéro 5, The Silent Voice. Lorsqu'il était enfant, Shoya Ishida s'est retrouvé à harceler Shoko, une de ses jeunes camarades de classe, à cause de sa surdité. L'affaire ayant pris de grandes proportions, Shoya, harcelé à son tour à cause du tort qu'il a causé à la jeune fille, cherche à se racheter auprès de Shoko. Le film explore leurs relations complexes alors que Shoya tente de rétablir les liens avec elle et les personnes qu'il a blessées, découvrant ainsi les défis et les récompenses de la rédemption. Ceux qui suivent cette chaîne le savent sûrement, je suis un fan de Naoko Yamada. En venant ajouter sa patte artistique à un manga qui était déjà tout à fait excellent, elle a réalisé l'un des meilleurs films d'animation existants, reconnu globalement comme l'un des films les plus sous-cotés de ces dernières années. A Silent Voice, c'est un film remarquable pour sa manière sensible et authentique de traiter des thèmes universels tels que le harcèlement, la rédemption et la communication. Il offre une exploration profonde et nuancée des personnages, les rendant incroyablement réalistes et attachants. La façon dont le film aborde la culpabilité, le pardon et la croissance personnelle est à la fois émouvante et inspirante. De plus, son animation magnifique et sa bande-son poignante, produite par le génie de la musique Ushio Kensuke, ajoutent une dimension supplémentaire à cette expérience cinématographique inoubliable. 自己紹介して。あ。Numéro 4, Your Name. Taki, jeune lycéen tokyoïte et Mitsuha, habitant dans une campagne profonde, ne sont pas satisfaits avec leur vie actuelle. Un beau matin, ces deux lycéens découvrent qu'ils sont maintenant dans le corps de l'autre et vont devoir apprendre à vivre avec cette situation tout à fait étrange. Kimi no Nawa ou Your Name, on ne le présente plus. Il est probablement le film d'animation le plus connu hors Ghibli, et carrément le troisième film japonais ayant rapporté le plus d'argent au box-office mondial. Ce film a donné à son réalisateur, Makoto Shinkai, le titre de nouveau Miyazaki, et je ne pense pas du tout qu'il soit surcoté.
L'histoire du film a su toucher les spectateurs à travers le monde entier, et si le scénario peut être critiqué par certains, il était appuyé par une animation et des musiques tout simplement à couper le souffle, qui ont bien évidemment participé à son immense popularité. どうやったら通学で道に迷えんだよ。私僕俺まったくなんかお前なまってない？ Numéro 3, Mimio Sumaseba. Shizuku, une jeune fille passionnée de lecture, fait la rencontre de Seiji, un jeune artisan qui rêve de devenir luthier. Confronté à ce jeune homme qui travaille très dur pour réaliser son rêve, Shizuku se retrouve troublé, n'ayant jamais osé se consacrer autant à sa propre passion. Cette nouvelle relation la poussera à suivre son cœur et à tracer sa propre route pour réaliser ses objectifs. Mimio Sumaseba est sans aucun doute mon film préféré du studio Ghibli. Réalisé par Yoshifumi Kondo, il réussit à capturer l'essence de l'adolescence avec une grande sensibilité et profondeur. Il explore les luttes internes de ses personnages de manière authentique, offrant des leçons de vie riches en émotions. Il aborde aussi de manière très juste la création artistique et possède une scène qui réussit à faire ressentir quelque chose d'exceptionnel, le bonheur de faire tomber les barrières pour chanter et danser ensemble, cette façon de communiquer qui va au-delà de ce que les mots peuvent transmettre. Numéro 2, Millennium Actress. Un journaliste et un cadreur de télévision s'en vont interviewer Chiyoko Fujiwara, célèbre actrice sans âge d'un cinéma populaire oublié. Recrue dans une retraite dorée et paisible, elle reçoit du journaliste un présent. Une petite clé dont on ne sait ce qu'elle ouvre, sinon un torrent de souvenirs qui va alors emporter les deux auditeurs fascinés dans la course palpitante d'une jeune actrice mue par un amour à jamais inassouvi. Satoshi Kon, bien que moins connu que d'autres auprès du grand public, est probablement le plus grand réalisateur de films d'animation japonais. Malgré son décès prématuré, il aura réalisé 4 films qui auront marqué le cinéma mondial. Il est par exemple celui qui a inspiré Christopher Nolan pour son film Inception. Dans Millennium Actress, on suit l'histoire personnelle de Chiyoko, un parcours de vie qui est mélangé avec les différents rôles qu'elle a joués au cours de sa vie, au point où il devient difficile de reconnaître le vrai du faux. L'histoire de l'actrice, à la fois tragique et inspirante, dépasse les frontières culturelles et temporelles, et continue de fasciner et d'émouvoir les spectateurs à travers le monde. Satoshi Kon proposait avec ce film une vraie lettre d'amour au cinéma dans son entièreté, et est une expérience impossible à retrouver ailleurs. いい写真を作ろうって希望がみんなの支え。本当に忙しいだけの毎日だった。でもいつの時だって私にはいつ帰るって信じてた。世の中はすっかり変わって手がかり一つなかったけど、もしかしたらあの人が私の笑顔を見てくれるかもしれない。 Numéro 1, Makia. Makia est une jeune fille qui vient d'une lignée un peu particulière. Tous les membres de sa famille cessent de vieillir dès lors qu'ils atteignent leur adolescence. Orpheline, elle vit paisiblement, bien qu'un peu dans la solitude, au sein d'un clan où tout le monde est comme elle. Cependant, un jour, une armée envahit son village, bien décidée à découvrir le secret de l'immortalité des personnes de son espèce. Alors que plusieurs de ses amis sont capturés, Makia décide de partir à leur recherche. En chemin, elle va cependant rencontrer Ariel, un jeune garçon qui a perdu ses parents et décidera de l'adopter. Makia est mon film préféré. Il a beau être moins connu que les autres films de ce top, il s'agit d'une œuvre qui sera capable de vous faire ressentir des émotions d'une force que je n'avais jamais expérimentée auparavant. La force de Makia, ça vient principalement de sa capacité à explorer la question de la maternité et de l'identité, puisqu'on y suit un personnage affronter les défis émotionnels auxquels elle est confrontée en tant que mère adoptive, ainsi que les sacrifices qu'elle est prête à faire pour protéger ceux qu'elle aime. Après avoir vu ce film, vous n'aurez envie que d'une chose, séchez vos larmes et appelez votre mère pour lui dire que vous l'aimez. このまま大きくならなければいいのにな。大きくなんなきゃ母さん守れない。もう泣かないもん。私母さんだもん。約束だよ。エリアルも約束だよ。約束。 Et avec ceci, on en a fini pour cette vidéo. On espère que ça vous aura plu, et si c'est le cas, pensez à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Dites-nous en commentaire quel est votre film d'animation préféré, peut-être que ça nous permettra d'en découvrir des nouveaux aussi. Ceci étant dit, on vous laisse et on espère vous retrouver très bientôt pour la prochaine vidéo.